Et on reste dans la culture avec ce festival de rock qui fête sa 2e édition cette année, qui a lieu à l'Estaminet, c'est à Magny-les-Hameaux, ce week-end. Pour nous en parler, je reçois le bureau de l'association Food Rock au complet, à peu près. Oui, à peu près. Oui. Stéphane Dufossé, bonsoir. Vous en êtes le président. À vos côtés, Guillaume Le Tocard, vice-président. Et face à vous, Pascal Lécuyer, vous en êtes le trésorier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, pour commencer, comment caractériser ce festival? Un festival de rock, mais encore. Alors, l'identité artistique du festival, c'est du rock, du blues fondateur jusqu'au métal ravageur, enfin, tout ce qui se joue avec une guitare électrique, un tant soit peu saturé. Ça, c'est l'identité artistique du festival. Alors, quelle est la programmation de cette année, monsieur le vice-président? Alors, nous avons 5 groupes, dont 2 têtes d'affiche nationales, qui sont El Charger et Acme, donc, qui est très connu du public jeune et moins jeune. Et ensuite, on a, c'est le travail qu'on a essayé de faire, c'est d'amener des groupes un peu moins connus pour associer finalement des groupes locaux. Donc, on va trouver Stuff Session, qui sont de la région parisienne, un groupe teinté funk, et les Trojan Busters qui sont de Troyes, donc on couvre un peu plus loin que la région, et Loco Muerte qui vient finalement un groupe intermédiaire qui vient entre ces têtes d'affiche et ces groupes plus locaux, plus jeunes, on va dire. Comment vous arrivez à faire venir des groupes? Je m'adresse aux trésoriers, parce qu'est-ce qu'ils sont rémunérés, ces groupes, surtout les têtes d'affiche? Absolument, ils sont rémunérés. Alors donc il faut distinguer quand même les professionnels. Donc là, il s'agit d'un cachet et on est en relation avec leur manager. On passe un contrat. Et ensuite, avec les amateurs ou ceux qui souhaitent devenir professionnels, donc là, on va leur payer, comme c'est des non-professionnels, on va leur payer leur défraiement. Donc, ils n'auront pas de frais liés à ce festival. Quand on est comme ça en région parisienne, on peut se dire peut-être que c'est moins attractif qu'une scène parisienne. Est-ce que c'est difficile de faire venir ces têtes d'affiche? Pas particulièrement. On n'a pas eu de difficultés particulières pour les faire venir. Le projet, après c'est une histoire de réseau, le projet les séduit et puis ils se sont inscrits dans ce projet. Alors parlez-nous de ce projet, c'est parce qu'il n'y avait pas de festival de cette ampleur, de cet acabit que vous l'avez créé? C'est une idée, au départ moi j'habite dans la vallée de Chevreuse, il y a des forêts, des champs et quand je me promenais en voiture je me disais mais il y aurait de quoi faire un joli festival et tout, et j'ai commencé à en parler tout d'abord avec Pascal, et qui a tout de suite adhéré au projet. Et puis là-dessus, il y a plein de personnes qui se sont adhérées, qui ont été séduits par l'idée, et on s'est mis à construire, à constituer la sauce et à construire ce festival. Alors pour l'instant, on est à l'Estaminet, mais c'est vrai qu'on envisage à un moment de sortir dehors. Vous visez quelle scène, quel lieu? Ah ça, on va peut-être pas trop en parler, mais un endroit où il y a de l'herbe et des forêts autour, quoi. Absolument. Ouais. Donc on souhaite un genre un peu... Genre les vieilles charrues, en gros, hein, en extérieur. En esprit, oui. En état d'esprit, oui. En état d'esprit, d'accord. Oui. Vous êtes vous-même musicien, vous le disiez? Oui, on est tous musiciens. Voilà, tous les trois. Donc ça vous aide aussi pour faire cette programmation? C'est selon vos goûts aussi ou c'est selon les attentes du public? Comment on fait une programmation? C'est nos goûts. On est tous musiciens rock. Voilà, c'est aussi une passion. On y passe du temps. Donc forcément, on a tous des rêves. Ah tiens, je voudrais bien que ce groupe y vienne. Donc ça joue effectivement. Oui, ça rejoint le nom finalement qui est Food Rock, qui a un trait d'humour finalement par rapport à notre passion commune qui nous anime. Et il y a aussi les groupes qui composent cette affiche ont tous une actualité. Ils ont tous sorti un album en 2012, donc ils sont dans un cycle de promotion, à tourner, etc. Et on fait partie des dates, par exemple pour Acme, on fait partie des premières dates par rapport à la sortie de leur album. Les Chargeurs viennent assez peu souvent, puisqu'ils viennent de Caen, donc ils viennent assez peu souvent en région parisienne. Donc voilà, tout ça c'est un ensemble, on va dire un écosystème qui fait qu'on propose une prestation qui est attirante pour le public, attirante pour les groupes, avec toute une passion qui nous anime, qui permet de fonctionner. Alors je m'adresse au trésorier. L'année dernière, 200 entrées. Cette année, combien est-ce que vous espérez en faire et puis à quel prix? Donc déjà l'objectif qu'on s'est donné, c'est de faire au moins 300 entrées et on espère bien plus. On a une jauge publique qui nous permet d'aller jusqu'à 600 entrées. Donc venez. Et le prix d'entrée alors cette année? Alors cette année, le prix est de 12 €. Donc effectivement, il y a une augmentation par rapport à l'an dernier qui était de 8 €, qui s'explique par le fait que l'an dernier, on avait eu de grandes faveurs par rapport aux têtes d'affiche. Cette année, c'est un peu plus sérieux. Donc il faut pouvoir financer.
Et le financement doit se faire en partie aussi par les festivaliers en payant leur place. Et sinon, le reste des financements sont des subventions? Ce sont des subventions, des dons privés, d'entreprises ou de personnes qui veulent nous aider et qui croient en notre projet. Et c'est pas trop difficile, surtout en ces temps-ci où c'est un peu plus dur de donner? Écoutez, c'est bien simple, il faut rencontrer les gens, discuter, donc c'est beaucoup de temps à passer, et au fur et à mesure, on crée un réseau, et donc d'autres personnes nous aident, et ainsi de suite, on arrive à contacter les bonnes personnes qui sont prêtes à nous aider. Et une dernière question, vous êtes tous les trois musiciens, on le disait, est-ce que vous n'avez pas aussi envie de peut-être faire une scène ouverte pendant le festival pour des jeunes talents ou... En fait, tout à l'heure, on parlait des groupes locaux. Typiquement, Stuff Session, et l'an dernier, c'était le cas de groupes avaient remporté des tremplins locaux. Donc, en fait, on travaille avec une école de musique qui organise un tremplin. Et donc, il y a un nombre de personnes de l'association qui sont acteurs, notamment le directeur de l'école qui fait partie de l'association. Et on va à ce tremplin et puis on fait aussi notre marché. Guillaume Le Tocard, dernière question. Est-ce qu'il y a d'autres actualités pour Food Rock au cours de l'année? Est-ce qu'il y a d'autres événements? Alors oui, on a cette année fait en juin ce qu'on appelle le Food Rock Skull, qui était en partenariat avec notre partenaire Volceles, là, qui est un fabricant de bière. Oui, donc on anime, etc. Voilà, on ne va pas le citer. Voilà. Il n'est pas cité. Donc voilà, donc on fait une animation. Effectivement, on essaye de créer une communauté via les réseaux sociaux, etc. Donc ça grossit et effectivement, on a un certain nombre d'activités dans l'année qui nous permet de pérenniser l'événement. Alors on rappelle cet événement, c'est ce samedi 13 octobre à partir de 17h à l'Estaminet à Magny-les-Hameaux, prix d'entrée 12 €. Il y a également les t-shirts qui sont en vente à 12 €, que vous voyez devant sur nos invités. Merci à vous trois d'être venus en plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup.